Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les exercices du 6 avril 2020. Je vous avais demandé de faire les exercices 1, 2 et 4, page 325 et de me rendre un développement construit sur l'ENT. J'en ai eu quelques-uns. Alors, d'abord, on devait associer chaque mot à sa définition. Les BRICS, c'est un groupe de pays émergents. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc Afrique du Sud, qui sont des puissances économiques montantes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Les ressources naturelles, on a des éléments naturels qui, par sa production et son exploitation, devient un atout pour le territoire. C'est des choses qu'on a sur place. Firmes transnationales, on l'avait vu donc pour les États-Unis, entreprises implantées dans plusieurs pays, mais dont le siège se trouve dans le pays d'origine. Et puissance émergente, puissance connaissant une croissance économique forte depuis les années 90 et qui souhaite jouer un rôle à l'échelle mondiale face aux grandes puissances. Donc les BRICS sont des pays émergents. On devait compléter ici cette petite carte mentale en mettant donc des mots à l'intérieur, et ce qui donne cela. Des moyens pour se développer, donc des ressources naturelles et une population jeune et entreprenante, donc qui a envie de s'investir. Des effets positifs, croissance économique, amélioration des conditions de vie, des puissances qui commencent à s'imposer, mais des problèmes qui persistent, une instabilité politique et des problèmes sanitaires et ou alimentaires. Et enfin, le vrai ou faux. Donc l'Afrique n'est pas du tout intégrée à la mondialisation, c'est faux, on a vu, il y a notamment les littoraux qui sont intégrés. Le continent africain connaît une très forte croissance démographique, vrai. On ne trouve qu'une seule puissance émergente en Afrique pouvant jouer un rôle à l'échelle internationale, c'est vrai, c'est l'Afrique du Sud. Européens et Asiatiques investissent massivement en Afrique, c'est vrai. Le continent africain peut s'appuyer sur un bon réseau de villes intégrées à la mondialisation et connecté aux autres grandes villes mondiales. Alors tout dépend de ce qu'on appelle un bon réseau. Là, actuellement, il y en a 3 et quelques autres petites villes qui permettent d'avoir ce lien. Donc j'ai mis vrai. Alors, le développement construit. Il fallait décrire et expliquer les dynamiques et les fragilités d'un grand ensemble géographique. Alors choisir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe. Donc en fait ici, l'introduction devait aborder le choix de la grande région, dire que l'on allait parler des dynamiques et des fragilités de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe, décrire ces dynamiques, les expliquer, en quoi elles sont importantes. La deuxième partie, les fragilités, par exemple parler qu'il y a encore des problèmes sanitaires, qu'il y a encore du terrorisme, qu'il y a de la corruption, ou que la population augmente très fortement et en quoi elles ont un impact de l'intégration de cette région dans la mondialisation. Et la conclusion, il fallait préciser les dynamiques, mais montrer qu'il reste des fragilités. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.